Aujourd'hui, jour 5, je vous parle d'un de mes genres favoris, le cyberpunk. Le cyberpunk, c'est cette espèce de futur dystopien où l'argent peut tout acheter, puis où les méga corporations dominent complètement nos vies. Anyway, donc, vous pensez que je vous parle du jeu de rôle qui a été fait à partir du jeu vidéo de Cyberpunk qui a connu un grand succès. Que nenni! Le jeu vidéo qui a eu un grand succès est basé sur le jeu de rôle Cyberpunk qui a été publié en 1988, pas beaucoup après le roman qui a un petit peu établi le genre du cyberpunk, c'est-à-dire Neuromancer, qui est aussi mon roman préféré. D'ailleurs, dans ce roman-là, c'était la première fois que le mot cyberespace, cyberspace, était écrit. Ça proposait un mélange d'humains cybernétisés, de nihilisme sur un fond de roman noir. C'est excellent. D'ailleurs, le jeu de rôle, lui, a été écrit par un certain Mike Pondsmith, qui était un des trop rares auteurs issus de la communauté noire, surtout à cette époque-là, dans les années 80. Donc, aujourd'hui, on prend Cyberpunk Red, qui est la nouvelle mouture, et on va mettre un petit peu de punk dans le cyberpunk et on va faire une rocker girl. Il était temps qu'on fasse un personnage féminin d'ailleurs. Un petit moment donné, mélanger les genres. Donc, la rocker, ce qu'on va faire, la rocker girl qu'on va faire, va s'appeler Raven et va jouer dans un groupe qui s'appelle Raven and the Baronets. Elle a une attitude dans ta face. Elle a un mohawk, elle a des anneaux dans le nez, puis elle a... c'est le genre à danser dans sa tête. Ou encore, c'est le genre à pas lâcher, attendre pas de crever. C'est ce genre d'attitude-là, parce que Cyberpunk, c'est une question d'attitude. Il y a deux écoles pour les jeux de rôle de Cyberpunk, c'est-à-dire le Pink Mohawk ou le Black Trenchcoat. Quand on joue Black Trenchcoat, on est plus style agent secret, Johnny Mnemonic, ce genre de choses-là. Quand on joue Pink Mohawk, on a du style, on a de l'attitude. Puis même si c'est stupide d'avoir un mohawk rose qui va te faire montrer à tes ennemis pour mieux viser, c'est pas grave, tout est une question d'attitude, de rock, de punk rock. Donc, Raven and the Baronets, elle a des capacités de charmer des légions de fans. C'est ce qui vient avec son statut de rocker girl. La création de personnages de Cyberpunk Red est vraiment intéressante. Elle repose sur des tables et des tables et des tables où est-ce qu'on peut rouler des résultats avec des dés qui te bâtissent une histoire de vie, mais tu peux choisir aussi quand le résultat te plaît pas, et ça va te donner des amis d'enfance, ça va te donner des buts dans la vie, ça va t'expliquer quel genre de rocker boy que t'es, quel genre de technicien que t'es. Ça va aussi te donner des ennemis, comme par exemple une petite corporation qui a vraiment pas aimé une des chansons qu'ils ont faites. Alors, c'est vraiment ce genre de choses-là, de life path qui se construit, on appelle ça le life path. Après ça, on tire nos statistiques et notre rocker girl est clairement aussi bonne avec une flying V qu'avec un very heavy pistol. Elle a un petit peu de cyberware, donc des composantes cybernétiques, comme par exemple une suite audio, donc qui lui permet d'enregistrer et peut-être de projeter sa voix de façon augmentée. Elle a aussi ce qu'on appelle une tech skin et des chem hair ou une chem skin et des tech hair. Dans tous les cas, c'est qu'elle peut changer à volonté la couleur de ses cheveux, la longueur, le style, puis même sa peau, elle peut décider d'avoir des tatouages et tout ça. On est dans Cyberpunk, tout est une question de style. Alors Raven et ses Baronets est prêt à certainement prendre d'assaut Night City et on se reverra demain pour le jour 6 pour un autre personnage.